Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Route Principale. Hervé Kalonji, le principal, vous retrouve pour vous présenter cette émission, mesdames et messieurs. Désormais, appelez-moi monsieur le PCR, parce que je suis là pour réguler la circulation sur la route principale, non pas pour la tracasserie. Bienvenue à tous. Vous avez suivi l'annonce, vous avez vu l'affiche. Nous allons encore une fois recevoir sur ces plateaux DJ Scotty, lui qui était parmi les premiers invités de cette émission. Si je ne m'abuse, c'était en janvier 2020. Alors, il nous a encore une fois honorés en répondant à cette invitation. Scotty Moutouale, bonsoir. Bonsoir, je dis un grand merci à toi personnellement, Hervé, le principal, le présentateur de cette émission, et à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Malaika TV. Les gens se posent des questions, voilà. Il revient encore sur route principale, qu'est-ce qu'il va dire, tout ça. Bon, quand on a un bilan qui est vraiment positif, on doit toujours revenir. Les gens qui ne reviennent pas, ce sont les gens qui sont inactifs, voilà, et les gens qui ne sont pas actifs. Si tu as vraiment un bilan positif, vouloir ou pas, tu dois commencer toujours à revenir. C'est un bon signe. Oh, sinon, ça va à la maison? Ça va très bien. Avec la Covid, on vit avec, tout va à merveille et on s'adapte. Très bien. Alors, je vous offre ce vin ce soir. C'est un vin sans alcool. Sans alcool, oui. Bon, moi, je ne prends pas de la bière aussi. Ah oui, je sais que tu n'aimes pas l'alcool. Et je suis sans alcool. Bien. Ok. Voilà. On va partager. On peut se mettre debout un peu là. Donc. Oui, en buvant, on va se mettre debout. Je te sers d'abord. Bienvenue sur la route principale. Ok. Bon, merci. Et surtout que tu es le transporteur. Oui, oui. Il faut emprunter la route principale. Après ici, on va te transporter. Et on va brûler le feu aussi. Le feu de signalisation. Allez, on va trinquer. Ok. Tchin tchin. Tchin tchin. Voilà, Caribou Kouet. Ok. DJ Scotty, déjà, il y a des gens qui te connaissent. Oui. Tu t'étais déjà présenté dans cette émission. Oui. D'une façon brève, oui, pour ceux-là qui vont te découvrir aujourd'hui pour la première fois, qui est Scotty Moutouale? Oui, pour me présenter d'une manière brève, DJ Scotty est diplômé, licencié en relations internationales, et DJ, manager, producteur. Enfant de Likassi. Enfant de Likassi. Natif, né et grandi à Likassi. Et j'étais venu à Lubumbashi pour poursuivre mes études universitaires. Et puis je me suis installé, marié et tout, et maintenant à Lubumbashi. Et alors, qu'est-ce qui t'avait donné ces goûts-là de faire le DJ? Non, c'est dès mon bas âge. Hein, je me rappelle très bien, je voulais les cassettes vertes là, avec des écrits noirs. Tellement ma mère est trop chrétienne. Tellement ces temps-là, on n'avait pas assez de moyens pour s'en procurer une cassette vierge, c'était très compliqué. Okay. Alors quand maman payait des cassettes originaux, alors moi je prenais ça, j'effaçais les écrits avec de l'alcool, okay, et je laissais seulement en bas tout droit réservé au tabac. C'est comme ça qu'on avait commencé. Et après on avait ce goût-là d'écouter trop la musique et à organiser des fêtes dans le quartier. Je me rappelle ce temps-là, on allait prendre des chaises chez les voisins, les plateaux chez les voisins. Après l'événement, vers 19h, et on remettait les plateaux et les chaises. C'était un peu ça. Est-ce que c'est venu de soi ou il y a quelqu'un qui t'a donné ce goût-là? Quand tu le regardais, tu dis, ah, je dois faire comme lui? Non, en soi, c'est d'abord mon grand frère Christian, qu'on appelle Jordan, qui est à Cape Town. C'est lui qui aimait trop la musique. Et alors moi, c'est lui presque mon mentor, parce que même c'est lui qui m'avait donné l'envie de jouer au basket, et c'est lui qui m'avait donné encore envie d'aimer la musique. Okay. Et c'était devenu vraiment une passion. Moi, je ne veux pas avoir de l'argent, on peut nous donner l'argent à la maison pour aller se procurer les habits. Mais pour moi, j'allais me payer les cassettes vierges. Moi, c'était ça. En dessous du lit, il y avait tout un tas de cartons de cassettes où je cachais là. Est-ce que vous êtes fier d'être DJ? Oui, moi, je suis trop fier d'être DJ. Et aujourd'hui, je suis un modèle. Si aujourd'hui, on a beaucoup de nos frères, pour ne pas dire petits frères, de nos frères qui ont emprunté presque la même carrière que nous, c'est-à-dire moi, je suis un modèle. Aujourd'hui, même pas à Lubumbashi, en République démocratique du Congo et même sur le plan international, je suis un modèle. Qu'est-ce qui a fait de toi un modèle? Je pense que c'est la discipline, les études aussi.
Parce qu'en soi, qu'on ne se voile pas la face, tout ce qu'on fera sans étudier, sans passer par le banc de l'école, vraiment, c'est zéro. Même si vous avez deux charremènes, un charremain qui est passé sur le banc de l'école et un autre charremain qui n'est pas passé sur le banc de l'école, et tu verras vraiment qu'il y aura une différence sur la manière de faire les choses. Alors, DJ, depuis les bas âges, Oui. jusqu'à aujourd'hui, un bon bilan. Lorsque tu essaies d'évaluer, tu te dis que ça va. Oui, mon bilan est vraiment, mon bilan est positif. C'est-à-dire tout ce que je vis, tout ce que je fais, c'est grâce au disque jockey et grâce aussi aux études. Et tu peux vraiment encourager un de tes enfants qui veut devenir aussi DJ, tu peux l'encourager. Oui, je peux l'encourager. Comme moi, j'ai déjà cette expérience pour dire que pour être un bon DJ, d'abord, ce sont les études. Mais les gens ont une mauvaise image Oui. de DJ. Oui. DJ, c'est genre, bon, disons quand même la vérité, ça s'est dit tout bas. Oui. Ici, nous le disons tout haut. Oui. Quand on parle d'un DJ, c'est un travail de boîte, Oui. c'est une vie de débauche, Oui. une vie de filles, Oui. c'est une vie d'alcool, une vie de matolo, au fait. Oui. Tout ça, ça ne vous dérange pas? Ça ne fait pas Non, honte ça me quelque part? dérange, ça me dérange pas. C'est-à-dire, ma personne déjà reflète déjà mon boulot. Bien sûr, la vie de femme, c'est pas seulement dans les boîtes de nuit qu'on peut rencontrer les femmes. Que ce soit dans des shops, dans les boulangeries, on rencontre les femmes. Le problème, Mais c'est en boîte, on est plus exposé, là. qu'on est exposé par rapport à quoi? C'est toi la star de la soirée, tu joues la musique, il y a Non. des filles qui craquent. Et puis, Non, ce sont les gens qui nous observent de loin, qui se donnent cette mauvaise, une conception erronée. Moi, je ne pense pas. C'est-à-dire, c'est un boulot. C'est-à-dire, quand tu es là-bas, c'est-à-dire, c'est vraiment d'abord différent. C'est-à-dire, quand les clients viennent, eux, là où nous mettons la musique, eux, c'est pour se déstresser. Mais nous, on est focus au boulot. Et DJ Scotty décide de se marier. Il va en belle famille, il se présente. Je suis DJ. Oui. Tu as été bien reçu. Il n'y avait pas de problème autour Le problème, de ça. pour être vrai, au début, c'était pas facile. Parce il faudrait que je dise que dans ma belle famille, c'est une famille vraiment qui est vraiment trop sérieuse, si on peut dire. Trop études, trop église et autres là-bas. C'était pas facile que je puisse me présenter directement que je suis DJ. L'avantage que j'avais, j'étudiais pour dire que non, je suis en train d'étudier, je suis en L1, je suis en L2, je vais bientôt finir. Mais la casquette de dire que j'étais DJ, moi je ne me présentais pas d'abord la casquette de dire que j'étais DJ. Parce qu'au début là, c'était aussi, c'était mes débuts où je travaillais à la Roachie, à une boîte ambassade où j'ai presque tout commencé là-bas. Tu vois, c'était pas facile directement que je dise non, moi je suis un DJ, je travaille à la Roachie. Non, il fallait laisser le temps au temps, évoluer avec les études et après évoluer avec ma seconde carrière de DJ. Quand j'ai fini les études, et je m'étais plus concentré maintenant à mon boulot de DJ. Quand j'ai commencé aussi à évoluer, je pense 6 mois après, une année après, c'est quand je m'étais allé présenter pour dire que non, je suis licencié en relations internationales, mais jusque-là, j'ai pas encore eu un boulot. Mais le boulot que je suis en train de faire présentement, je suis DJ. Et parlons de DJ. Il faut avoir cette passion, sentir ça en soi-même, Oui. ou il faudra passer par une certaine formation. Non, moi je pense qu'on doit commencer par la passion et la formation après. Parce qu'en soi, si tu veux réussir dans la vie, il faudrait que tu puisses aimer d'abord la chose que tu es en train de faire. C'est la passion qui amène à la formation. Moi, je ne pense pas que la formation peut amener à la passion. Okay. C'est-à-dire qu'il faudrait que tu aimes d'abord la chose, que tu l'aimes vraiment. Parce que nous, quand on a commencé notre carrière de DJ, il n'y avait pas d'histoire d'argent. Hein. C'est-à-dire on le faisait par passion. Mais si je te dis les montants qu'on nous payait, même ces temps-là, présentement, là, quand moi j'avais commencé, ça peut être peut-être même 15 $ ou 20 $. S'il faudrait qu'on puisse convertir ça actuellement, tu vois. C'est-à-dire, moi, j'aimais d'abord ce que je faisais. Quand on a commencé les boulots à la radio, Mosaïque avec les Israël, les 3 fois Chi, les Angoul, c'est-à-dire, on était là, on ne nous payait pas. Deux fois même le transport, il n'y avait pas de transport. On était seulement patient de mettre des jingles et on veillait 3 jours. Deux fois, on faisait 3 jours où tu entres lundi à la radio à 18 h, tu quittes jeudi à 12 h. C'est-à-dire, peut-être à un moment là, tu descends seulement, tu prends un peu d'arachide, tu prends un peu de sucré. C'est-à-dire, tu n'as même pas faim. Toi, tu t'es dit que non, je dois me faire d'abord un nom. Et puis, ces temps-là, je me rappelle, nous, on venait de Likasi.
on avait déjà trouvé les gens qui avaient déjà fait leur nom. Il y avait DJA, il y avait CD1, il y avait 47, tu vois. Nous, on venait de l'Ikasi. Okay. Alors, il fallait qu'on puisse se faire un nom pour que les gens nous connaissent aussi et qu'on commence à s'attraper des petits contrats et quelques marchés. Ce n'était pas facile. Alors ici, tu peux nous citer quelques DJ de ta génération. Tu es venu, tu as trouvé les CD1, les A, ils étaient déjà là. Oui. Mais ceux de ta génération. En soi, ce que je pourrais dire, c'est presque ma génération, mais je suis presque la dernière personne à cette génération. Ok. Oui. C'est-à-dire, il y a 47, il y a DJ-An, il y a CD1, il y a Iverson, il y a Raoul Z, il y a Gabi Durel, il y a Bivens. C'est presque notre génération. Okay. Que moi, j'avais déjà trouvé. C'est-à-dire, même quand moi je suis arrivé, c'est moi presque qui avait clôturé cette génération avec eux. Okay. Et après, il y a eu nos jeunes frères maintenant, je pense, les Zombo les soirs. Beaucoup qui sont venus tout juste au téléphone. Les noms sont partis. Oui, les noms sont Alors, partis. est-ce que DJ Scotty, tu as déjà eu un témoignage d'un DJ, de quelqu'un qui a dit qu'il t'a pris comme modèle? Tu l'as inspiré aussi à faire ce travail? Beaucoup. Que c'est pas seulement dans le du DJ et la façon même de faire les événements et autres là-bas. Presque beaucoup me disent ça. Ok. Oui. Moi j'ai vraiment cette chance où les gens viennent vers toi et s'ouvrent devant toi pour dire en tout cas vieux, tout ce que moi je fais, tout ce que moi, même quand tu vois que j'organise ça, en tout cas c'est vous, mon modèle et c'est vous mon mentor. Comment vous faites pour gérer toute une soirée, faire danser les gens? Tu es là au contrôle, tu mets cette musique, ça fait danser. Par moment, il y a des gens qui hurlent sur les DJ, « Apanaï, il faut enlever tout ça. » C'est comment vous arrivez à... Le problème qui est là, c'est savoir observer les gens avec qui tu dois faire danser. Parce que mettre la musique dans une boîte, dans une soirée, c'est différent avec la radio. La radio, tu peux imposer ta sélection, tu vois même pas les gens. Il y a ceux qui sont dans la voiture, il y a ceux qui nettoient les habits, il y a ceux qui font n'importe quoi, je ne sais pas. Mais dans la boîte, tu dois faire danser les gens et en faisant danser les gens, ça fait automatiquement que les gens consomment. Parce que des fois, ça arrive dans une soirée où il n'y a pas de filles dans une soirée. Tu remarques qu'il y a 70% d'hommes que les femmes. Okay. Mais tu ne dois pas commencer à mettre trop de rumba. Les gens vont s'ennuyer, vont partir. Et là, tu dois voir les gens avec qui je suis. Ils sont de quelle génération? Ils aiment la musique étrangère, ils aiment les... Tu peux te retrouver à 21 ans. Tu as une génération qui varie par exemple de 50 à 40 ans. S'il faudrait mettre la musique congolaise, tu dois voir qu'est-ce que je veux mettre avec ces gens d'âge qui varient de 40 à 50 ans. Si ce sont les femmes, tu dois tout savoir pour dire que, comme toi là, je sais que la musique étrangère, tu aimes, mais tu n'aimes pas trop. Les Naija, ça va, mais tu es plus calé Wenge et autres là, tu vois. C'est-à-dire, il faut s'imprégner. C'est un grand travail. C'est un grand travail. C'est pas que tu viens seulement là comme ça, tu commences les house. Non, c'est-à-dire il faut étudier. Moi-même, quand je veux mettre de la musique d'abord, si je sais que je veux monter par exemple à 21h, je dois faire peut-être même 20 minutes en faisant la tour de ronde pour savoir c'est quelle génération que j'ai. Ce sont les vieux. Si c'est les vieux, tu sais que ce sont les Aiko, les salsa, les wenge. Si c'est la musique étrangère, un peu de Michael Jackson, les Bobby Brown et autres là-bas. Tu vois, il faudrait que tu puisses grandir d'abord avec la musique. Faudrait pas que tu les fasses parce que tel a fait. C'est-à-dire, tu dois connaître la musique, les albums, les générations, les tops des musiques, la musique qui ont cartonné, tout ça. Tu dois t'imprégner. Est-ce qu'aujourd'hui, DJ Scotty peut être en mesure de nous citer des grandes difficultés que tu as rencontrées dans ces parcours de DJ? Oui. Les difficultés, genre un jour, tu t'es dit, je dois arrêter. Trop, c'est trop. Par moment, il y a des choses qui viennent nous décourager. Bon, c'est qu'il faut savoir qu'on ne lance que des pierres à l'arbre qui porte de fruits. Hein. Sans te mentir, dans ma vie, ou soit dans ma vie professionnelle, je n'ai pas eu seulement le haut. J'ai aussi le bas, genre que les gens t'insultent sur les statuts. Les gens font tout pour qu'ils te rabaissent vers le bas. Il y a des jaloux, il y a des gens qui ne veulent pas te voir évoluer. À un moment, là, tu regardes quelqu'un qui t'appelle, Scotty, tu as vu les statuts de tel?
Regarde ce qu'il a écrit. Est-ce que tu as vu sur le profil de tel? Regarde ce qu'il a écrit. Tout ça, si tu n'es pas fort, franchement, tu peux rentrer même à l'ICASI. Mais ce genre de trucs-là, t'arrives trop. Hein. Oui, ça m'arrive trop. Pourquoi c'est que je viens à peine de dire qu'on jette des pierres seulement à l'arbre qui porte de fruits. Non, non. Oui. Même l'arbre qui porte des fleurs, on peut jeter. Non, pas. Tu vois, jeter pour faire quoi? Comment vous vous appuyez trop sur cet adage-là? Regarde, si tu as... Tu te reproches de quoi, Scott? Franchement, moi, je me reproche de rien. Ah. Moi, je me reproche de rien. Tchin, tchin. Tu te reproches de rien. Scotty, oui. L'homme parfait. Non, je ne suis pas parfait. La personne parfaite, il n'y a que Dieu. Nous, on est imparfait. L'homme est imparfait, mais il est perfectible. C'est-à-dire, j'ai mes défauts, j'ai mes qualités. Cite-nous un peu quelques défauts que tu as. Toi-même, là, tu te reproches. Je sors pas trop. Ça, c'est un défaut. Oui, c'est pas une qualité. C'est que les gens me reprochent aussi. Pour dire que Scotty, toi, tu organises des événements, souvent les gens viennent t'encourager. Mais quand les autres organisent, tu as du mal à venir et traîner. Ça, c'est un défaut que je fais un effort aussi pour améliorer. Tu t'es créé ça ou c'est en toi? C'est ça, Scotty? C'est moi, c'est ça, Scotty. C'est-à-dire, moi, pour me voir dans des milieux publics, je ne dis pas que je n'y vais pas, mais c'est un peu rare. Mais tu organises quand même des choses dans des milieux publics. Voilà. Tu veux que les gens viennent. Voilà. Ça, mais toi, tu ne pars pas chez les autres. Je ne pars pas toi. C'est-à-dire, si j'y vais, ce n'est pas pour traîner. Ça, c'est un défaut. Et que je fais un effort depuis que l'année 2021 a commencé, que je fais un effort de m'améliorer. Et ça s'annonce déjà. C'est quoi, tu as honte des gens ou non, c'est pas honte. Tu as beaucoup de choses à faire. Non, non. Tu veux préserver ton image, tu veux pas que les gens te voient trop. Peut-être c'est dans ce sens. Le charisme. Oui, je ne sais pas si on peut appeler ça charisme. Moi, dans des milieux publics, gens me voir, c'est un peu compliqué. Je pense que tu es même témoin aussi. C'est un défaut que j'ai et j'ai fait un effort de m'améliorer pour rester en bon terme avec les gens aussi qui viennent me soutenir. À part ça, un autre défaut Un autre défaut, même si on m'insulte, même si on dit n'importe quoi sur moi, genre publier des histoires fausses, ouvrir sur moi, je ne réponds jamais. Il paraît que tu aimes trop l'argent. Non, c'est pas un défaut. Aimer trop l'argent, c'est faux. C'est faux. Oui, mais l'argent est vraiment indispensable à tout le monde. L'argent vraiment est trop indispensable. Tu n'aimes pas trop l'argent. J'ai aimé trop l'argent, non. Alors, excellente soirée à toi, Prince Tata. Prince Tata, bonsoir, de partout tu es en train de nous suivre. Oui. Je salue aussi Landry Ngongo. Landry Ngongo, mon frère, mon ami. Ça, ils sont vraiment les gens qui me soutiennent vraiment à 100%. Ils sont des gens bien. Des gens vraiment bien, pas trop polémiques, pas trop des chichis, c'est vraiment des gens vrais. Parlons maintenant événement. DJ Scotty, un événementiel. Oui. Essayons de comparer un peu les époques. Hein. Oui. Tu as passé beaucoup de temps au Lubumbashi. Oui. Tu as vu ce qui s'est passé avant et ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu peux nous faire une évaluation dans ces secteurs-là? En tout cas, ça a beaucoup évolué. Parce que je me rappelle, avant, pour organiser même un concert de Peace Square, un concert de JB, c'est plus les gens de Kin qui quittaient Kinshasa pour venir le faire ici. C'est que moi, j'avais trouvé quand j'ai quitté l'ICASI. Je me rappelle, on m'avait invité pour faire l'enlever le rideau de mixer. Il y avait les gens de Brassimba et Deoka Songo, je pense, ils avaient produit Peace Square. C'est-à-dire, pour organiser ce concert de Peace Square, il fallait que Deo, qui est mon aîné d'Ivo, de Kinshasa, quitte Kinshasa et venir ici à Lubumbashi pour organiser seulement le concert de Peace Square derrière le bâtiment du 30 juin. Alors, ce sont des petits trucs qui m'est passé un peu à la tête pour dire pourquoi il faut seulement que les gens venant de l'extérieur venir organiser un événement à Lubumbashi. Pourquoi pas, nous aussi d'ici, on peut commencer à organiser des grands événements, faire appeler les gens qui viennent de l'extérieur et nous d'ici que nous puissions organiser. Ces temps-là, je mettais déjà la musique, on organisait des bals et autres là-bas. Tu vois, c'était un peu encore trop restreint.
Alors, au fur et à mesure, j'ai commencé aussi à évoluer. Je me suis dit que bon, il ne faudrait pas que je reste seulement d'un côté de disque jockey. Je dois commencer à concilier les deux, être manager, un peu producteur et événementiel. Ok. C'était un peu ça que je m'étais un peu révolté pour dire non, on doit commencer aussi à faire nos histoires d'ici. Et depuis que tu fais, tu sens que ça va? Oui, ça va. C'est-à-dire, en tout cas, je ne me plains pas. Au début, on avait des petites difficultés parce à chaque événement, après l'événement, on s'appelait un peu pour faire une petite réunion, la mise à niveau pour dire qu'est-ce qu'il faudrait qu'on puisse corriger et autres là-bas. Mais la seule difficulté que nous rencontrons jusque-là au Katanga Lubumbashi, ce sont les sponsors. Ok. C'est-à-dire les sponsors viennent plus en mode branding avec leur logo et autres là-bas. Mais sur le plan financier, on est encore un peu bas par rapport à Mais quand Kinshasa. ils mettent les logos là, ils doivent donner quelque chose? Ils le mettent, mais le niveau où ils viennent en sponsoring, c'est encore bas. Ok. Par exemple, si aujourd'hui, moi, il faudrait que comme je sais que je vais un peu vite en besoin, s'il faudrait appeler un artiste venant de Kinshasa au rang, par exemple, de JB Mpiana. JB Mpiana, c'est une star internationale. Mais s'il faudrait que les sponsors viennent aussi se greffer à cet événement, il faudrait qu'ils pèsent. Voilà. C'est-à-dire, si je produis, par exemple, un artiste local ou je ne sais pas, je ne minimise pas, ça c'est un exemple seulement. Ouais, que je dis. moi, Oui, c'est-à-dire, moi, je pense ça, oui. oui, le niveau de sponsoring doit être proportionnel à l'artiste là-bas. Si on appelle encore un artiste d'un niveau international, c'est-à-dire le sponsoring doit être aussi revu à la hausse au rang de cette star au niveau international. Ce qui nous manque encore ici. C'est-à-dire sur le plan organisationnel, on le fait vraiment bien. Mais il faudrait que nos sponsors puissent commencer aussi à peser financièrement. Parce qu'à la longue, on va commencer à préférer même de faire des événements sans les sponsors. Parce Il faudra peut-être faire ça pour oui, les parce pousser à qu'on n'aimerait pas seulement qu'on appelle un artiste X et toi tu viens avec tes logos et autres là-bas, beaucoup d'histoires à côté, mais sur le plan financier, et qu'on ne se retrouve pas parce qu'il y a des charges. Tu sais très bien, pour produire un artiste venant de Kinshasa, ils viennent à 23, à 22. Si tu calcules les 620 fois 23, le logement, le go pass, les histoires de Covid, la restauration, le transport, tout ça, tu vois. Et toi, si toi, un sponsor, tu viens, tu ne donnes même pas 5 000 $, tu ne donnes même pas 2 000 $. Et tu nous exiges, nous, beaucoup de visibilité et autres là-bas. Ben, même l'artiste croira que... parce que même quand on Alors pourquoi vous prenez les peu là? C'est qu'on est en train de dire, c'est-à-dire, à chaque fois on évolue, on est en train de faire... de calculer, de voir aussi. Parce qu'au fur et à mesure on évolue, c'est que je suis en train de dire prochainement, je pense qu'on ne sera plus en mesure de commencer à prendre des sponsors. C'est-à-dire quand on prend le peu là, c'est-à-dire c'est faute de mieux, tu vois, c'est-à-dire mieux vaut le prendre que de rester sans rien. Et déjà que vous continuez à prendre comme ça, ils s'habituent. Ils s'habituent et puis on reste dans ça, tu vois. Et un jour, ils vont vous dire, là où j'ai donné 1000, je commence à donner 500. Tu vois, c'est ça le problème. Et quand les artistes viennent, et eux n'ont même pas un contrat direct avec, avec cette maison de sponsoring, les artistes croient que nous, les sponsors, soit les organisateurs, nous prenons beaucoup d'argent. Déjà, quand ils voient trop de visibilité dans la salle. En bas du podium, partout dans la salle, et que lui t'a demandé, par exemple... Ah, vous avez connu ce problème avec JB? Oui, hein? on a connu ce problème avec JB. Qui refusait de monter sur le podium. Et il nous avait exigé d'enlever certaines visibilités pour qu'il puisse prester. Tu vois le problème qu'on commence à voir maintenant à Lubumbashi, c'est un grand problème, un problème de sponsoring. Alors, Scotty, les Louchois sont un peu, pas dans le mauvais sens, on le sait, eux-mêmes le savent aussi. Nous sommes un peu boudeurs, en fait, un peu trop réticents à des événements, à des sorties, à des choses. Comment vous faites pour convaincre des gens qui viennent remplir des salles dans des concerts ou des chill, des barbecues que vous organisez? En soi, avec notre métier, il faut éviter d'abord d'être conflictuel. Malgré qu'en tant qu'humain, on peut avoir des moments où ça ne passe pas entre moi et toi, mais il faut faire un effort d'arranger en tant qu'événementiel. Parce que, sans te mentir, les Katangais sont de boudeurs et de rancuniers.
si tu n'arranges pas tes relations, tu ne soignes pas tes relations, mets-toi en tête qu'un jour, tu vas organiser un événement où tu te retrouves à 10 ou à 4. C'est-à-dire, moi, ce qui fait ma force, c'est quoi? À part mes qualités et mes défauts, je suis bien à 90% avec tout le monde. Genre, tu fais un effort de respecter même la personne qui consomme de l'eau, la personne qui consomme le champagne, la personne qui te donne $200, la personne qui te donne rien. Mets-les tous au même pied de qualité. En y ajoutant aussi de petits trucs par-ci, par-là. Oui, c'est-à-dire à part le savoir-faire. À part le savoir-faire, gère bien les relations. Quand déjà moi je parle bien avec toi et que je te fais un message pour dire qu'aujourd'hui le Royal est ouvert à partir de 17h, la tenue exigée, culotte haute là-bas. Le fait que moi je suis bien avec toi, je ne pense pas que si tu ne viens pas, c'est-à-dire que tu es vraiment busy. Mais si tu n'as pas de programme ce jour-là, tu te diras que... Nous on doit suivre Scotty parce qu'on est bien avec lui. Non, c'est ça le seul secret. C'est même sur le plan d'accueil. Moi, je suis manager, il y a une chargée d'accueil. Mais des fois, moi-même, je viens, j'accueille bien mes clients. J'ai dit à mon frère, Niger, on est cané, Bintou Kani, qu'est-ce qui ne va pas? On a tout au Malondo, on a tout peleka Moulido. On a tout Moulido, on a tout peleka. On a entré à l'aéroport, on a poids lourd, tout ça, c'est... Tout part en c'est les bonnes relations. Parce que vous a bien. Les bonnes relations. John a pas un se transporter. John est bien avant. Oui, on est bien avant. Ou genre, les gens te donnent cette estime, genre que au Kitokyo Kunendo, moi l'estime il est, parce qu'on est bien avant. Moi j'attends je sais pas, on a tout ça. Si tu n'as pas tout bateau, tu as non. C'est-à-dire le seul secret, c'est le savoir-faire, c'est le savoir-faire et le respect et être aussi humble. On a manipulé. Non, manipulé non. C'est que moi, je demanderai aussi même à nos jeunes frères qui viennent, qui embrassent presque la même profession que nous. Restez humble, restez vous-même. Paraville Monekalaka. C'est que Ababote Bo, on a déplacé, on a tout à boîte, on a couille, Abakalake bien avant. Parce que missionnaire avant tout, fois, tu as vu, en soi, tu nous tournes ça membre sur le plan relationnel, non? Tu es le seul DJ ou le seul manager qui est bien avec les gens. Le seul Mitaoulanda, moi je parle de moi. Moi, je suis observateur. Tu peux dire aussi que Yann aussi a de bonnes relations avec presque tout le monde. Mais curieusement, quand on est là, on a tchanaga pas mbouba. Attends. S'il est au moins Rivonia Minendaka, Kongwasuma Minendaka. Mais à quoi que Rivonia m'a arrangé après? Non, c'est que je suis en train de te dire que on n'est pas central on a toka mufo kungwasuma mbele ya kwanza toka mufo unaenda kuborezanga Kongo. Regarde-moi un peu. Dis-moi un peu kutoka mufo njo mishi ayo aka. Shuna cha kilonda fashion natoka. Aona se boss minenda mashikwangu inenea bana insolite fash fulani en tout cas mubake bien. Aula kanake na babosi yako vile. Boss ata una mulaka ishashika. Nani ulo shakula kaka kokubale boto shakutumikanga na balo ulo shola kaka. Bote mishaula kaka. Si bota tako ne balaka abatashia tout bien sema pana minende wende nda kumwisho wa mission na to bile fusha je hapana tuna sumbreno Eric palo toka kungwasuma pa post oui pour mulaka wende mulaka mais à Bechika parce que tu vois aux choses au belana na muntu ou tout ça aller au pareil pour non maman c'est ma pas que au chaque chamasomo un exemple au chaque chamasomo munyumbo na kulaka bia boule mais que tu as informé seulement à ta maman ça à ton père pour dire que kesho n'est pas ta kona mika nyumba kangu mitanza kulipia abate chika katashi c'est chika je va t'encourager en tout cas on a combien biteba c'est-à-dire ata bana encourager biteba oma bon il faut pas vle bena kona kuya wenje so na kudia wende mumpishi il y a des histoires à manger tu vois c'est un peu ça c'est-à-dire kale ka souci kale kanekana ga opaka. Na docteur na musha ko arranger. Depuis que je suis rentré, Micha pas t'attend ya kunani ya kupita. Mais on va arranger, c'est pas un problème. Depuis que tu es rentré d'où? Depuis que tu es rentré d'où? Mambo kanya à Ishak. Hein? Depuis que tu es rentré d'où? Il y a un déplacement, on a déplacé, on a laissé la déplacer. Non, mon bel.
Depuis aujourd'hui, il n'y a pas de temps. Oui, oui, je vais le faire. Il faut laisser le temps au temps seulement. Je vais le faire. Tu vas aller chercher. Oui, je vais aller chercher. Il faut seulement arranger, même si on n'est plus ensemble professionnellement. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Casino, on a dit à ah, pana. Hein? Non, c'est pas brut. Tu vois? C'est un peu ça. Ah, pana, jusque-là, je suis bien là où je suis. Bien, oui, on est là. Mais on parle pas quoi, tiens, peu, hein. On a ma signature, le roi. Non, j'ai tout. Non. J'ai tout. Vu le roi, on a même mise. J'ai toujours la même mise. Toujours la même mise. Bah, ça vous t'inquiète. Ouais, bien. Ou bien. On a encore ça au Kaji. Bah, vous t'inquiète peut-être un mois, une semaine. Ah, de pourquoi on a changé, mais on a vu on a changé. Est-ce que ça on a monté à mieux? Non, ça on a bien moi. Bon, il y a eu le rayonnage. Michel en a été à 3 semaines. Maman, tu as Jibé, maman, tu as Miss Kavambi, tout ça. Mais bien, tu as les cheveux au Kaji, papa. Quand tu as vu, tu as vu ça là en anime. Autant ça pas au taille, on a pas 3000 $. On ne pas pas mais on te fait un nom qui a un cas de respect, il fait bien son boulot et on peut aussi l'encourager. Miss Kabambi, c'était bien. Non, c'était bien. Une réussite. Oui. La sponsor n'a pas compliqué. Le sponsor pas vu les erreurs qu'on est en train de dire ici que Marcoya, Bintoukani. Mon pacha va Miss Mokta Kilo. Bon, il est mort tout pacha les Miss et quoi Mokta Yami. Et tu sais que 5 millions de francs. Attends, je vais te dire. Nous sommes parmi entités qui ont organisé un événement dans la Pachana. Il y a trop de frappeurs. Mataroula n'a pas appelé Motoka, nous sommes parmi les gens Tourouza na Motoka. Il est financement yoté les Mourpata, il a offert mon tout, il est marqué il y a 3800. Est-ce que on a eu ma charge? Mourloué salle. Sonorisation Mourgoua un partenaire à l'État. Tu sais la salle on l'a loué à combien? À 5 000 $. Le cachet de maman Bilia. C'était combien? Le logement. C'était combien? La restauration. C'était combien? En tout cas, nous allons comment tu vas retrouver, c'est-à-dire la même chose que tu retrouves. C'est-à-dire, on n'était pas là. On n'était pas là pour gagner des millions. On était là pour, par passion d'abord. Et puis, il y a les kilos que les Non, non. L'événement, c'était. Moi, j'étais en association de femmes en collaboration avec Scotty Event. Mais Scotty Event en collaboration avec Picapale. Binaouma. Binaouma, c'est-à-dire, moi, je suis. Pas de regard marron dans mon afouya. On connaît chaque. Ah, pas na. Si tout le monde a lâché votre tour à son bouillard. Mais non, checker ça, bien bongo. N'écoutez pas. Attends. Mais on checker ça, bien bongo. Minjo, mina connaît ça, mino monte. On a barimba gatunini vile. Est-ce que les makuta est-ce que les makuta terimba? On a vu les banarimba makuta, c'est quand tu prends cet argent, on est dans la kunyumba. Quand l'argent sort de la banque directement, tu vois c'est comment? Même quand le gouvernement finance un événement. Muranzaka organisation mwe bote bamingi. Bakwenda kubaya makuta munanzo kokota we na Christian. Même pas. Oui. Même pas. Il est ça peut-être pas vu ou pas ta information ingine. Chiku munenda kubaya makuta ya gouvernement murwa banga. Non, on était dans l'organisation, il y avait combien de femmes? Il y avait 3 femmes. Oui, Christian, l'autre c'est qui? Gisèle, Pamela. Innocente, victime monétaire. Elle est de polémique, on a dit ça, sans te mentir. En tout cas, il y a une traçabilité. Regarde, il y a une traçabilité, il y a Mamboyo. Mon directeur, Mike Shedin Tamboy, je te salue ce soir. Mike Shedin, merci beaucoup en tout cas. Merci pour tout le travail que tu continues à faire. Hein. Beaucoup de courage à toi. Vraiment. Miss Kabambi, en tout cas, à part Biote Tunase Maman, c'était une réussite. Oui, c'était une réussite. Mamie, c'est la petite canara Moulubumbash, mais on a vu notre couleur quand même, c'était bon. Oui, c'est toi-même qui avais encore présenté. Oh, Miss Léo Yata Upachan, ta billet aller-retour Kinshasa.
Batapacha, tout qui plancarte, moi qui habite à Bongo. Et on voit avec nos maisons de communication que j'étais le nom. Batandika paka kama ni 5 millions, kanibin tukani ata 4 millions, uta jungulu kaka, ti a ota patara télé makuta. Joba Dauphine, on va payer tout ma Parce qu'il y avait des charges d'abord. Pas que les makuta, on a dépensé na bossa, on a déjà fait publicité. Vous dépensez, il faut pas voter, non? Il faut pas acheter tout, il faut acheter un marketing. marketing. Voter, on a pita et puis on a pas $500 tout. Non, l'objectif c'est quoi au Kwanza. Mais quand on a chine quoi au Kwanza, le fait que tu t'es donné, on a publié, on a fait bien tout cas pour te remercier aussi, on n'a pas tata $500, il faut dire merci. Le jour où on aura des gens qui vont commencer à donner des 100 000, balé bama $500, batanzo pataka ni ma $3 000. Balé bama motora bama marque X balé, batanzo pataka ni ma TX. Mais non, généralement si quelqu'un est mis comme ça, oui. Après qu'on ait gagné ma action, moi, vous les accompagnez aussi dans ça ou vous vous limitez juste à l'organisation? On les accompagne. Okay. Bientôt, là, on aura une soirée de gala avec notre Miss, où elle a aussi une idée de faire une fondation, tout là, aller voir les orphelins. On est en train de préparer, mais on attend seulement que la fièvre de la rentrée scolaire passe. Pour qu'on s'imprègne, je pense même dans un mois, on va communiquer le lieu, la date et l'heure à laquelle on va organiser cette soirée de gala pour l'accompagner dans différentes... On a vu les concerts d'héritiers, oui. On a vu les concerts des JP, oui. La confiance commence à s'installer. Hein. Oui, la confiance commence à s'installer, on commence à avoir aussi même des coups de fil d'autres artistes de Kinshasa qui veulent venir ici, il y a notamment... Kofi Olomide qui demande qu'il puisse venir prester ici. On est en train de voir si, après les histoires de rentrée ici, peut-être même au mois de mars, avril, avec les histoires de Saint-Valentin, mois de la femme. Après, on quoi, mon nom? Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Ah oui, après tout, on a on a piqué avec Kinshasa, on a piqué avec Héritier, on a piqué avec JB. Après, on a accédé à Kofi. Pourquoi est-ce qu'on a un Yandoro, mon plan, ou bien Pisson? Tout n'est pas bioté. Ou bien tu penses qu'à Ostapata? Même pas. Moi, je crois à nos artistes. Oui, tu ne crois pas en eux. Mais où t'as posé une question, Jim? Ah non, en tant qu'analyste. Ma question est non, on a un projet. Est-ce que tu trouves qu'on peut produire un artiste de Lubumbashi, on n'aurait qu'à $50 droit d'entrée et que Bantu Banayala, que Pullman, vu le Monafana, au Kinshasa? Non, pour être vrai, avec les artistes d'ici, Mambo Tenanzara Polipoli. Parce que je me rappelle avant même la musique de nos artistes, Tuanzo Shkaraboura Wuyeka Mbele attaque au radio. Attaque au mariage, à Tuanzo Wuyeka. Moi j'ai un témoignage que je peux te faire quand je travaillais à la Mosaïque. Imagine-toi, mon ami de l'Ikassi que je respecte bien, Joe Kizie. Et d'autres artistes, Banza Kouya, Nami Mbouabo, Kouchen à radio. Ou tamwikari chaja ku faire passer mbele una chia na bogo toi tout ce qui est radio mimbo abo bantu batakimbia. Mais aujourd'hui ça me fait plaisir ma musique ya ba Pisson, Nyandoro, Oxygène, M Joe Jokizi na ça hôpital na kuma Trace Africa, Trace Kitoko et autres là-bas, tu vois. C'est-à-dire musique qui n'a pas kwenda par rapport à ville longueur d'avance la musique qui nous avait pris déjà de l'ampleur sur notre musique. Là qui tu concentré par Zuba Boy tout $50 Rastayage. Non. Cours artiste ballet, je peux me concentrer à $50. On le fait à Carabia. Non, si je peux. S'il faudrait. Non, il y a beaucoup événementiel, beaucoup producteurs. Non, il y a Mjoe, il y a Zuba Boy. Mjoe, $50, les gens viennent. Oui, Mjoe. Pisson, c'est bon. Pisson. Beurre à peu près, Bamingi. Ballet tout est pour ne pas. On a Ishambe pas. Ça, c'est juste. Essayer un peu de donner quelques noms. Koukoubalé, on peut mettre à $50 à Caravia, Itabamba. Na Koukoubalé Benguine aussi, on peut mettre à $20 Itabamba. Au tapis Machuga. Je suis en train de préparer un festival. Okay. Oui, je suis en train de préparer un festival et des concerts aussi privés, genre avec les artistes d'ici. Voilà, on va suivre deux petites vidéos rapidement parce qu'on est pratiquement à la fin. Oui. On va suivre deux petites vidéos. Il y a des gens qui ont envoyé... deux vidéos, dans ces deux vidéos, il y a deux questions auxquelles tu devras répondre sans trop réfléchir au fait. N'est pas vrai. Voilà.
On est en train de nous préparer ça. Et en même temps, je salue ce soir l'honorable Yannick Lumbu Ngoy, le patron de CAC, Congo Astral Company. Oui. La sécurité très bien rassurée dans vos entreprises. Honorable Yannick Lumbu, tous les amis de la fondation Yannick Lumbu, je vous salue. Bonne soirée chez vous. Honorable, continuez à faire ce que vous faites là, parce que votre bénédiction en dépend. Moi aussi, je peux saluer. Pour Je toi, peux t'as fait. Namabanga. Bon, on vit de ça, papa. C'est une identité. C'est une identité congolaise. Ou comment après on a taille, on a fait. Bon, là, Je salue mes trois partenaires JC Zoro qui me suit qui me suit présentement à partir de la capitale. Je les salue quand même. Bien que. Bien que vous ne vous êtes pas bien. Qui a dit qu'on ne s'est pas retrouvé? Scotty. Oh, vous chez ça, mon copain. Je salue JC Zoro, le professeur Boaz. DJ Anne. DJ Anne, le combattant de lutte, je te salue aussi. Honorable Boaz. Boaz. Très grand. Hein? Il est très grand. Je te salue, mon frère. César Passotti. Toutes les bonnes choses aussi. Asola bien payé. Asola bien. Voilà, Ndetobanda, ma solo vraiment production à ferrer. Carrefour. Mais mon concert à JB, je l'ai trouvé quand même. On se retrouvait. Les gens ont payé les billets. Les gens ont payé les billets, les gens ont payé les liqueurs, seulement qu'il y avait des charges. Il ne faudrait pas qu'on se voit la face. Les charges, ce sont les artistes qui viennent avec beaucoup d'artistes, tu vois. Maintenant, il y a une différence quand tu produis Dadju. Dadju vient avec son manager, avec son frère et sa mère. S'ils exagèrent, ils sont à 5. Mais quand tu produis, par exemple, nos artistes de Kinshasa venant de l'extérieur, les Congolais, ils viennent à 23 personnes, à 30 personnes. Calcul, 600, si c'est aujourd'hui, ces temps-là, c'était pratiquement 600 et quelques fois 30. Les chambres et autres là-bas, tu vois. C'est-à-dire, même si tu as fait des millions, mais quand tu commences à enlever les charges, qui refusait de venir, tout ça. Il est venu le même jour. Non, c'était un problème de vol aussi. C'était un problème seulement de vol. Et autres là-bas. JB, c'est une personne qui se repose trop, tu vois. À Charles de là, ma voyage plus, il y a ma 18h. Un concert programmé à 16h, lui, il vient à minuit. Toi, tu le connais mieux que moi. Mais tout ça, c'est la faute aux organisateurs. Non, c'est-à-dire on avait déjà... Les gens viennent là-bas, les gens commencent à comprendre que c'est votre politique pour vendre la boisson. Vous dites à l'artiste de traîner là-bas pour que les gens consomment. Mais ils peuvent pas, ils peuvent arrêter de consommer. Bon, on va suivre les vidéos et puis on se retrouve juste après. Gérard Gracia Kissimba. Tous les cas. Salut, messieurs les transporteurs. Ici ton partenaire, Mr. Yesai DJ. J'ai juste une question à te poser. En regardant ton bilan, de quoi es-tu fier aujourd'hui? Voilà, tu peux lui répondre. En tout cas, je les salue d'abord. C'est une surprise. Je ne savais même pas que c'est lui qui avait... Lui, c'est vraiment... C'est la famille, c'est mon partenaire. Bien qu'il n'y en a pas tant ma dose. C'est la génération. Quelle dose, pardon. Quelle dose? Djiboutou. En soi, mon bilan, il pose du bilan. Ouais. C'est-à-dire, je suis fier de ce que je suis. Je n'envie personne. C'est-à-dire, je vis de ce que j'ai. C'est-à-dire, je me débrouille avec mes propres moyens que j'ai. Je n'envie personne. C'est-à-dire, je ne peux pas envier quelqu'un qui travaille à l'OFIDA. Je ne peux pas envier quelqu'un qui travaille, je ne sais pas, dans une banque. C'est-à-dire, avec le boulot que je fais, avec mon savoir-faire, je me retrouve, je n'en vis pas. Le bilan, il est positif. Le bilan, il est positif. On va suivre la deuxième question. Suivez. Mais la question, tout le monde est à Scotty. Scotty a tumika ma boîte sana, Scotty a géré ma boîte, Scotty a élevé ma boîte. Mais Tilo Scotty a chafaka boîte yaki. Et on a chunga nini. Ni makuta akuna, ou bien ni volontaire kufanya inako, ou bien selon le système ya kutumika, il faut pas kutumike bantu. Atujibu iko tuyo mu route principale. Oui. Une réponse claire. Merci beaucoup, Kalon. Je les salue toujours pour dire que la taille qui trouble les femmes. En soi, je suis pas pressé, je suis prêt.
C'est-à-dire, je ne peux pas commencer à... Tu vois, dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut pas commencer à expliquer tous ces projets. Je vais donner seulement un exemple avec Héritier qui avait fait pratiquement 17 ans, 18 ans dans Maison Mère. Il y a eu beaucoup de sorties, les marqués de Maison Mère, telle est sortie. Je pense que jusque-là, il est le dernier fils de Ouera qui vient à peine de sortir. Et toi, tu es le dernier fils de qui? Tu as beaucoup de papas. Oui, j'ai beaucoup de papas. Oui, c'est-à-dire l'expérience que Minayo gauche, Minayo droite, ni l'expérience c'était une Saïdia pour évoluer avec mon propre truc. C'est-à-dire, c'est pas que moi je ne demanderai pas que les gens me pressent pour que directement je fasse mon histoire. Ou bien c'est un problème de moyens. Non. Peut-être que tu te retrouves pas. Attends, je vais te dire, aujourd'hui on a même les banques. Moi, je peux t'avouer que nos grands boss dans la ville ici, ils fonctionnent avec la banque. Tout ce que j'ai évolué ici, j'ai étudié, c'est-à-dire l'effet d'étudier d'abord, on a eu on n'a pas à $500, on a couru à 50, 450, on a tout. C'est comme ça qu'on vit. C'est-à-dire, je suis pas... vie à luxe, ça. Non, qu'est-ce que ici tu as vivra la luxe? On a même pas voyage ni kwenda bakiri vile bene bena tumika, c'est un peu ça. T'as peine d'évoluer ou pas Mulumbashi ou t'as bintu kanibina pitika. Mais au tout bien quand même, on a mal l'argent. Est-ce que tu as tout essayé pour radio? Tu as les kilos pour Bukari, il y a des placements, il y a carburant à $10, il y a mine, il y a une. Mais on ne se plaint pas, on n'en vit pas. Et puis on n'est pas distrait pour dire que tout a baqué à part à 250 tonnes à Tumiki. Avant ni quoi pandikwa mukenya na tokea kuongeza 10 casiers à ma vidange vide. Ah oui? Est-ce que mitako Sébastien non mais ongeza 10 casiers à ma vidange. Mais utaenga kiako quand même. Je suis pas pareil à Kwenga. Je peux peut-être louer même une maison ou soit un endroit où je paye même $1000, même $500 par mois. Bon, taba baranza, pas kuna muta chaque à part peut-être. Non, yako bon, ana tse kuyenga je. Kufungula tu boîte yako eskuti. Et puis ma norme est bien, je veux pas. Oui, niveau migunayo que nyanze fungule kintu kyangu. Ça y bien bantu bota. Ma faible commencement, telle scène on coûte ma biche bien plastique, na manjina bas sponsor, non. C'est-à-dire, je ne suis pas distrait, je ne suis pas pressé, je suis prêt. Je suis pas micro. Micro, tu m'as tout pas. Voilà. Oui. Quand même, émission, je n'ai pas bien. Oui, il n'a pas bien. À tout cas, ah, est-ce que tout à l'heure, tu as émission? On est là seulement pour donner un peu de la lumière, ma zone d'ombre à Mingi. C'est un peu ça. On n'est pas là pour Kosana, non. Au Casino Royal, ça va. Oui, je ne me plains pas. Oh bien. Il est ma hôtel, mon Silzana, pour dire que ni $1 par mois, il y a couru pas tel jour. Il est né, on a bien manqué. Mouba ni oisé, c'est pas, t'as couru pas $12,000, bah n'en couru pas $1,000, non. Quand mon patana n'a monté à 5 000, t'en pas $10 fait un mois. Et que fait un mois, bah on pâtit les $10. Le contrat est bon. Mais bah écoutez, qu'est-ce que je suis quoi? Bon, toi, ben, ici, ma mère là, pas. Mia va t'entendre, chacun. Ah, il m'a dit qu'on a pigé mon piaka, mon cher. C'est qu'il tout. Même pas. Parce que pigé comme moi, pas comme moi, que par rapport à Mbenya, quoi. Bon, Benye Banayo. Je me regarde le mot que j'ai un amour qui m'inda coulé. Tu n'étais pas là? Ah, tu es sûr? Tu n'étais pas là? Qui mettait la musique? Je me regarde DJ Yann, mon DJ. DJ n'était pas là hier chez moi. Ou bien peut-être on a mais à pire les mythes à fond là. Mais va sur piga kamui même pas. The King. Non. Qu'on y piga mi banjo senin. C'est que bantu avec Guy a transporté même pas. Bana transporter à bantu. Au moins transporter ça va fâcher transportement. Regarde, tu sais que moi j'ai pratiquement 15 ans comme 14 ans moi mondial. C'est-à-dire, mon toit qu'on y t'inquiète jusque-là à Chapouya. Qu'est-ce que c'est? Valérie, Kazad. Ah, Fali. Ah, ça vous t'inquiète? Missionné, là, t'inquiète? On est qu'on square, il faut qu'on ait la terrain à basket. Michikou partenaire, on va tenir taka pour me dire que nos côtiers, chiffre d'affaires et tout transaction à chaque fin du mois. Tu n'as protégé à $1,000, tu n'as protégé à $2,000. Je les chiffres, mais c'est ma t'inquiète. C'était même ça ma convention avec mon partenaire pour dire que ce coup-ci, chaque fin du mois, on va commencer à faire
une réunion d'évaluation avec les Atomique. Quelque chose chez... C'est-à-dire, depuis ma boîte, depuis Miko parler à Bainita pour me dire que Scotty n'a choucha. Il parle par Pachama Tango, en tout cas, Scotty, félicitations. On essaie encore d'évoluer. Merci DJ Scotty. Mais est-ce que tu peux promettre quand même à tes partenaires que à Osanzo va plus ma dose à retour? Non, je n'ai aucune dose. Bah Gisèle, bah Sibari Patapa. Aucune DJ dose. Anna na son pigama. Aucune dose. Vous les partenaires wango anayo anakuyo. Akuna ta dose wa chopigana. Bon, bonsoir, je salue mon vieux Mike Makemangoy, mon concoto, système à Baloréa. Ah, système à Baloréa. Je salue monsieur Joseph Tuité de l'école Bellevue. Félicitations parce que la lauréate du Haut-Katanga vient de votre école. Alors, félicitations et bonne soirée. Je les salue aussi l'école de mon enfant en passant aussi. Je pense que lui aussi Ah, sera il étudie lauréat. aussi là-bas. Hein? Oh, oui. Ok. Je pense qu'il sera aussi lauréat. Je connais chacun Malange. Oui, c'est la famille. Ok. Oui, chacun Malange. Ah, mon C'est un jeune qui se débrouille bien et pour lui aussi comme moi. Depuis là, bah, chacun, je te salue, toute la famille Malangi, Pasteur Malangi, depuis l'Europe, la France, il me suit. Sans oublier maman Fifi Masuka, Loala, bah, toujours. Béton. Fifi Béton. Fifi Béton. On vous salue aussi. Orly, Mwembo, bonsoir aussi à toi. Alors Scotty, on a fini notre émission. Oui. Il y a quelque chose en projet Oui, que, il y a... que tu peux communiquer rapidement. Bon, on fait un festival, je pense, dans 1 mois et demi avec Christiane, avec les restaurateurs qui sera sur Biaï, Coin de Prince. Je pense dans 1 mois et demi, on va donner toutes les précisions possibles pour l'événement de Criade où les parents viendront avec les enfants. Il y aura des clowns, il y aura des mix DJ, il y aura l'humour et beaucoup de surprises aussi. Beaucoup de surprises. Merci à vous, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis depuis le début jusqu'à la fin. Tu peux saluer. Je salue DJ Carencé, je salue DJ Show, DJ Love. Je salue encore JC Zoro, Prof Boaz, César Passoti Angoï. Je salue tous les clients de Royal Club Square Forest. C'est mon lieu de travail, l'endroit où vous pouvez retrouver DJ Scotty de mercredi jusqu'au dimanche. Venez nombreux et demain déjà, ça sera terrible à partir de 18h. Bon, émission Inesha. Bon, je peux donner mon numéro quand même, non? Scotty, il faut nous préparer pour 40 ans d'anniversaire. Mon numéro est le plus 243 99 72 13 277. Je réitère 09 972 13 277. C'est le numéro auquel vous pouvez atteindre facilement monsieur le transporteur pour les événements, pour les organisations de mariage, des concerts, la collaboration et autres là-bas. Mais il est un transporteur, il faut te engager bien parce qu'il y a transporté. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis depuis les débuts de l'émission jusqu'à la fin. Oui. Nous vous aimons bien, nous vous aimons. Heureux anniversaire à Papson Komba, Lionel Messi. Monsieur Project. Bientôt, Scotty à Kasumbalesa. Voilà. Ouais. Merci à toi, gérant Gracien Kissimba. Merci à Prince qui était derrière. Allez, Steve, bonne soirée. DJ Zizou, DJ Puma, DJ Nzizi, bonne soirée. Toutes les bonnes. Bisous, bye. Bye.